Bonjour, voilà, aujourd'hui nous sommes partis visiter le mémorial fort de Brundung, fort qui fut occupé par les Allemands pendant les deux grandes guerres mondiales. Et nous allons aller interroger les jeunes qui sont partis avec nous sur ce qu'ils ont pensé et sur ce qu'ils ont vu. Ils vous donneront leur avis et leurs impressions. On y va. Voilà, Marcello. Marcello, qu'as-tu pensé de ta visite du fort de Brundung? Quelles ont été tes impressions de voir ce que le peuple belge a vécu avec les Allemands? En fait, c'est triste, tout ça, c'est triste, très triste, parce qu'en fait, avant, ils n'avaient pas ça qu'on avait aujourd'hui, beaucoup de nourriture, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, la télé, le téléphone, ils n'avaient rien. Le confort d'aujourd'hui. Mais ils étaient prisonniers en même temps, donc c'est peut-être un petit peu normal qu'ils n'avaient pas tout le confort qu'on a aujourd'hui. Oui, mais même en prison aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de choses qu'ils n'avaient pas avant. Comment ton entrée dans le fort, qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce qui t'a impressionné? J'ai trouvé que, en fait, qu'est-ce qui t'a impressionné quand tu as vu comment ils étaient torturés? Ça t'a pas choqué? oui, beaucoup. Qu'on puisse faire ça, arracher des ongles, des gens. Parce que comment les gens ils font ça avec les autres? Parce que moi je pensais, si c'était moi là-bas, j'étais choqué, vraiment. On va interroger Rougiatou et Léna sur leurs impressions, sur leur visite du fort de Brundung. On va commencer par Léna. Donc moi j'ai bien aimé, enfin, c'était ma deuxième fois où j'ai été à Brundung, j'ai été la deuxième fois et c'est une super bonne expérience. On retrouve des choses qu'on ne voit pas souvent et c'était super chouette. Et quelle a été ton impression sur ce que les Belges et les prisonniers, leur façon de vivre, la façon dont ils étaient traités? Ils étaient traités pas comme un humain, ils étaient plus traités comme un chien. Donc d'après toi, ils étaient traités comme des chiens? C'est ça. Et encore, apparemment, quand tu vois, ils les traitaient même moins bien que leurs chiens. C'est juste, hein? Tu as vu ça, c'était assez bizarre. Et toi, Rigoto? J'ai adoré. C'est la première fois que j'y étais. La première fois que tu allais? Oui. Et quelles étaient tes impressions à toi? Parce que je t'ai vu beaucoup faire de photos. Oui. Mais tes impressions, qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais un peu... Enfin, ça faisait un peu flipper. Ça fait un peu flipper? Oui. Surtout dans la salle de torture. C'est un peu bizarre, hein, comme truc. Comment est-ce que des êtres humains peuvent faire ça à d'autres êtres humains? Vous y retournerez à l'occasion? Non. Pourquoi? Ça fait peur. Ça fait peur? C'est triste. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faudrait y retourner un jour. Il faut faire passer le message de mémoire. Pour pas que ça se répète, il faut que les gens sachent ce qu'il y a. Merci les filles. Alexandra et Chana, qu'avez-vous retenu de votre visite au fort de Brundung? Taper les gens. Quel est votre ressenti au moment où vous êtes rentré dans cet endroit qui est quand même un endroit humide, sombre, et où on ressent quand même qu'il s'est passé des choses? C'était un peu moche. C'était un peu moche? Ou très moche? Très moche. Voilà. Et quelle a été votre impression quand vous avez vu là où on pendait les gens? Ça se faisait pas et que il y avait beaucoup de gens qui se sont fait pendre ou fusiller. Et le guide, qu'avez-vous pensé de votre guide? Il expliquait bien. Sauf qu'on n'a pas tout retenu. Oui, voilà. Il faut essayer de retenir un maximum, mais on ne sait pas toujours tout retenir. Voilà, merci les filles. Venez avec nous au fort de Brundung. Qu'avez-vous ressenti de votre visite? Moi j'ai beaucoup aimé apprendre plus que mes connaissances et de voir l'approfondissement des choses qu'on n'a pas vues à l'école. Et qu'est-ce que tu as ressenti en toi-même sur le fait que ça se passait à 20 km de chez toi? Que c'était pas si long et que j'ai de la chance de ne pas être né à cette époque. On est d'accord, c'est clair et net. Et Alexis, dis-moi. Moi j'ai beaucoup aimé cette sortie et j'ai aimé apprendre ce qui se passait à la guerre. C'était atroce ce qu'ils vivaient dans les champs, dans les camps de concentration. Ouais. C'était douloureux. C'était impressionnant. Ouais. Ça prend trip quand même un petit peu. Ouais, voilà. Quand tu rentres dans les prisons, dans les trucs comme ça. Au moment où on est rentré, on sent vraiment un froid. Ouais, tu te sens. Ton papa qui était avec nous m'a dit ça y est, j'ai la chair de poule. Ouais, tu te sens. Au moment où on est rentré, tu vois, il m'a dit waouh, j'ai la chair de poule. Vous ressenti ça aussi? Ouais. C'est oppressant. Et on vous y retournerait pour transmettre le message à quelqu'un d'autre? Ouais, moi j'y retournerai. J'y retournerai avec mes enfants. Ouais, en vrai, moi j'y retournerai. Pour savoir, pour que les gens sachent ce qui s'est passé et où mène la bêtise humaine, tout simplement. Parce que là, on parle de vraiment la bêtise humaine.
Le racisme, c'est le reflet de la bêtise humaine et rien d'autre. Oui, moi j'irai présenter ça à mes enfants parce que c'est un sujet intéressant. C'est très important. En tout cas, un grand merci à vous. De rien. Alors bon, maintenant voici Elina et Mathis. Ils nous ont tous deux accompagnés en visite dans l'ancien camp du fort de Bredlo pour voir ce que c'était et voir à quoi ressemblaient vraiment les camps pendant la guerre. Et ici, nous ne parlons que d'un camp de transfert. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es rentré dans ce camp? De la peur, Oui, parce que j'avais peur des choses là-bas. approche-toi. Et aussi, en fait, je me suis rendu compte qu'on a beaucoup de luxe à l'heure d'aujourd'hui, même si parfois on se plaint. On a énormément de luxe, effectivement. Et énormément de chance d'être pas né à ce moment-là. Oui. Parce que vous avez bien vu qu'il y avait un jeune de 17 ans qui a été tué à cet endroit. Tu as quel âge? J'ai bientôt 12 ans. 12 ans. Tu t'imagines, il avait 5 ans en plus que toi. C'est rien, hein? Et toi, Mathis, qu'est-ce que tu as ressenti? Bah, la peur. Et T'as peur? T'as eu ouais. peur quand tu as senti la peur quand tu es rentré? un peu. Et aussi, j'ai senti la tristesse pour les La gens. tristesse pour les gens qui ont été torturés sur place. C'était impressionnant? Ouais. Et les trucs qui sont restés. Il y a des trucs qui restent? Ouais. Ça va rester? Tu vas retenir? Ouais, Donc tu vas retenir que la moitié. la bêtise humaine, Ouais. c'est triste et ça mène à ça. Et, Et quand vous voyez ce qui se passe maintenant dans le monde, à 1400 km avec l'Ukraine, c'est ce qui peut nous retomber dessus. Pas de cette façon-là, mais de ce genre de conflit-là. Il faut savoir qu'il y a plein d'endroits dans le monde où il y a des journalistes qui sont enfermés, sans raison vraiment valable, où un homosexuel, on va l'enfermer, on va le torturer. Les Allemands, c'était les homosexuels, les juifs, les gens, les handicapés, Ouais. tout ce qui ne leur convenait pas, en 40, ils les mettaient dans les camps. Vous avez bien vu, hein, les juifs, il y a eu 2 homosexuels sur les photos, on les voyait. Et alors quoi? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est injuste. C'est injuste, ouais, ça c'est clair. Et toi? On a beaucoup de luxe. Oui, Moi aussi, on a beaucoup de luxe. moi aussi, je pense que c'est injuste parce que c'est des personnes normales et c'est 2 personnes. C'est ça, tout à fait. On est tous les mêmes. Hein. Oui. Voilà, un grand merci. Bonjour Zuné et Maëlie. Alors, aujourd'hui vous êtes venus avec nous visiter un ancien camp de concentration, le Mémorial Fort de Brendam. On voudrait juste savoir votre ressenti. Qu'est-ce que tu as senti? Si ça t'a effrayé, s'il y a des choses qui t'ont choqué, ou si tu pouvais tout simplement imaginer que la nature humaine était capable de ça. J'ai été choquée par j'ai été choquée parce que l'humain a fait ça pendant des jours et Pendant des années. Ça a duré combien de 40 j'ai ans? remarqué que dans le lit ils sont à 2 et dans une chambre des prisonniers ils sont 40 et il y en a même Effectivement, les juifs étaient à 60 et les autres, les prisonniers politiques, étaient à 48. Et ils étaient à 3 par étage de lit, pas par lit, parce que les lits c'est 3 étages. Il y avait le lit du bas, le lit au milieu et le lit au-dessus. Ça fait combien par lit? 3, 3, 3. Donc c'était 9 personnes par lit. Effectivement, la promiscuité, c'était pas l'idéal. Hein. C'est-à-dire que les maladies, parce que ces gens ne pouvaient pas se laver. Vous avez entendu les témoins d'Adam. Elle disait, on pouvait se laver une fois tous les X temps, et on était avec un sac sur la tête jusqu'au robinet. Et on ne pouvait pas se déshabiller parce que les gardiens nous regardaient. L'idée de ce camp, c'était vraiment rabaisser les gens au maximum, les rendre plus bas que terre, afin de mieux les écraser. C'est triste, mais c'était comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que il faut par exemple, il faut bien manger, parce que si tu manges pas... Quand tu mangeais pas, tu n'avais pas la force, mais le problème c'est qu'ils n'avaient pas à manger. Oui, justement, parce que toi tu as à manger et eux ils n'ont pas à manger. Ah ouais. Toi tu manges pas, mais eux ils mangent jamais. Ouais. Et tu as réalisé quand même que on t'expliquait que sur une chambre où ils étaient 18, par exemple, ils mettaient que 6 couverts. Sur une chambre de 48, ils mettaient 24 couverts, de manière à ce que les prisonniers, entre eux, en viennent à se battre pour manger. Qu'est-ce que tu penses de ça? On est bien d'accord.
Allez. Et voilà. Un grand merci à vous les enfants. Nous voici avec Romain et Maxence, deux jeunes qui nous ont aussi accompagnés au fort de Brendong. On va leur demander le ressenti. Comment tu as trouvé ta visite du fort de Brendong? C'était cool. C'était cool? Oui, parce que j'aime bien l'histoire. Oui. Mais qu'est-ce que tu as ressenti? C'était un peu... Un peu lugubre, un peu bizarre, ça fait un peu peur quand même. Oui. Ça remet quand même en place sur ce que l'humain est capable de faire. Oui. Ça fout un peu les chocottes quand même? Un peu beaucoup. Un peu beaucoup? Parle fort parce qu'on t'entend pas. Un peu beaucoup? Oui, un peu beaucoup. Tu y retournerais? Oui, pour explorer les endroits qu'on n'a pas été voir. On a fait le tour complet. Ah. Mais c'est vrai que quand tu es seul, tu peux faire plus cool parce que tu n'as pas un guide derrière toi qui va te raconter l'histoire. Et comment tu as trouvé notre guide? Il était sympa. Il était sympa, il était bon, hein, franchement. On avait un très bon guide. Et toi, Romain, dis-moi. J'ai bien aimé parce que moi aussi j'aime bien l'histoire et je savais pas autant de choses sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et je savais pas qu'en Belgique il y avait un camp de transportation. Oui, de transfert, oui. Ça, transition. Transition. C'est ça. De là, ils étaient envoyés vers Auschwitz, Mauthausen, vers les gros camps où là, il y avait les fours et les chambres à gaz. Mais bien qu'ils n'étaient pas mieux lotis ici, parce que tu as vu aussi qu'ils torturaient en chauffant des trucs en fer, avec de l'électricité. Donc c'était pas beaucoup mieux. Hein. Et il y a beaucoup de points à Bruxelles, comme on vous l'a expliqué là-bas. Par exemple, près de la porte de Namur, il y a comme ça les anciens bureaux de la Gestapo. Et dans les bureaux de la Gestapo, les caves ont été dernièrement, entièrement, on va dire, pris en charge par la région bruxelloise, de manière à garder les traces, parce que dans ces caves, il y a des écriteaux au mur, des prisonniers qui ont été... Ça t'a fait réfléchir sur ta situation? Vraiment? Quand tu vois tout ce que ces gens, ce qu'ils ont, ce que tu as, et ce qu'ils avaient, c'est pas pareil. Ces gens n'avaient plus rien. Au départ, ils avaient tout. Regarde le monsieur que je vois d'origine juive, au départ, il avait tout. Il avait une pharmacie, il était indépendant, il avait 80 kilos quand il rentre, 36 kilos quand on prend la photo. 3 semaines après, 36 kilos. C'est quand même choquant. Non? Ça fait réfléchir. Merci les garçons, s'il vous plaît. Voilà, on va à la rencontre de 5 jeunes qui sont venus avec nous au fort de Brendong. On va leur demander leur avis. La visite était formidable. Oui, et ensuite, qu'est-ce que tu as ressenti? C'était horrible, ce qu'ils enduraient. Voilà. Vas-y, dis tout ce que tu penses. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué? La torture et la nourriture. C'est désastreux quand même. Oui. Et toi, mon ami? J'ai trouvé ça super. Mais, enfin oui, par contre... Qu'est-ce qui t'a le plus choqué? Comment ils se faisaient traiter. Ils se faisaient traiter comme des véritables animaux. Et aussi, c'est également la torture, mais parce que pour nous, maintenant, savoir une écharpe dans le pied, c'est de la torture. Pour eux, savoir un pied accroché au pied. C'est très vrai. Un grand merci. Et toi? Dis-moi. Il y a un côté que j'ai aimé. Dis-moi, qu'est-ce que tu as aimé? Un côté, oui, un côté que tu n'as pas aimé du coup. Oui. Un côté que j'ai pas aimé, c'est que quand ils ont torturé les gens et qu'ils ont mal donné la nourriture, genre ils ont mal nourri. C'était la guerre et effectivement les Allemands étaient là pour écraser, on va dire, en tout cas ces Allemands-là, c'est pas tous les Allemands, faut préciser, mais ils étaient là pour écraser les gens qui n'étaient pas d'accord avec eux, avec leur régime. Donc effectivement, ils ne donnaient pas à manger, mais ça c'est comme dans d'autres guerres, il ne faut pas arriver non plus. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment choqué? La salle de torture, ça t'a choqué? À ce point-là? Oui. Et toi? Moi j'ai beaucoup aimé la visite, j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas. Ce que j'ai pas aimé, en fait, c'est la torture, comment elle est traitée. Vraiment qui travaillait beaucoup mais qui mangeait très peu et qui mangeait pas de bonnes choses et qu'on les laissait comme ça
Et les cellules qui étaient destinées aux femmes, ça vous a pas choqué ça? La cellule, elle faisait 40 cm sur 1 mètre. Oui, les cellules aussi, elles étaient petites. Les cellules pour les femmes, c'était minuscule. Et en plus, vous avez bien entendu que pour se laver, on leur mettait un sac sur la tête pour les conduire jusqu'au lavabo. Ouais, ça c'est horrible. Donc ces femmes ne savaient pas où elles étaient. Elles ne savaient rien, hein, parce qu'on leur enlevait. Elles pouvaient enlever le sac uniquement quand elles étaient face à l'évier. Moi, je comprenais pas ça non plus, ça n'a pas de logique. Mais pourtant, vous imaginez bien que ça se passe encore maintenant de nos jours dans certaines régions du monde où il y a encore ce genre de comportement. Ouais, malheureusement. Voilà, malheureusement. Et toi, dis-moi, qu'est-ce qui t'a choqué? Choqué, c'est quand ils devaient aller se laver. Oui. Parce que quand ils devaient aller dans leur chambre, ils étaient avec une cagoule. Ouais, c'est ça. Jusqu'à aller au lavabo et puis. Et ça t'a choqué? Oui. Ouais. Et aussi la nourriture. Et la nourriture. Eh bien, un grand merci les garçons. Si, j'ai bien aimé. Vraiment. Alors maintenant, une petite question. Est-ce que vous retournerez là avec votre famille? Oui. Pour montrer à votre famille ce que c'était la guerre et ce que c'est le racisme et la bêtise humaine. Parce qu'on parle de bêtise humaine là. Comme vous l'avez entendu, ici vous n'aviez pas beaucoup de juifs, c'était beaucoup des prisonniers politiques, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas d'accord avec le régime, des Allemands, des nazis, et énormément de résistants. Donc les résistants, c'est ceux qui n'étaient pas aussi d'accord avec le régime et qui faisaient des actes. Ils faisaient sauter un pont, ils faisaient sauter un train, ils allaient voler des armes, ils allaient mettre le feu chez les Allemands. Donc ceux-là étaient enfermés là. Mais qu'est-ce qui vous a le plus vraiment choqué? Le truc qui vous a vraiment... Hein, c'est un truc qui vous... Waouh! Qui brûlait les personnes. Qui brûlait les personnes? Ça qui était ah oui, les photos. Oui. L'expo photo que tu as vue, au moment où ils brûlaient les bébés et les gens qui les jetaient au four et au feu. Qui les laissaient mourir pendus. Et ceux, regarde quand tu vois le truc où ils pendaient des gens, vous vous rendez compte, ils mettaient une corde trop grosse exprès pour pas que les gens meurent trop vite. Oui? Et que le pire en plus, c'est que les infirmiers sont censés aider, mais que ces infirmiers-là, ils torturaient. En plus, ils torturaient. C'est ça. C'est qui avait demandé, est-ce qu'il y avait des médecins? C'est Rudiaton. Voilà. Et je lui ai dit, oui, il y avait des médecins. Et après, je lui ai dit, voilà, ça c'était les médecins, parce que les médecins étaient là pour torturer les gens. Et pas pour les sévères.